La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya banyae, emayele, ekokolisa. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 9 avril, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre de Daniel, au chapitre 3, du verset 14 au verset 20, puis du verset 91 au verset 92, et enfin au verset 95. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, du verset 31 au verset 42. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous attendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sources d'instruments, de toutes sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac et Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les attendit chanter, stupéfait. Il se leva précipitamment et dit à ses conseillers,
nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. Ils lui répondirent assurément au roi. Il reprit, eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. Nabuchodonosor cria, béni soit le Dieu du Sidrach, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, ils ont désobéi à l'ordre du roi, ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. De cette première lecture tirée du livre du prophète Daniel, nous retiendrons, frères et sœurs, que les 3 jeunes gens acceptent de mourir dans la fournaise plutôt que de renier leur foi au seul vrai Dieu. Mais ils sont délivrés des flammes, comme un jour le Christ sera délivré de la mort. Mon frère, ma sœur, le monde d'aujourd'hui nous propose aussi des divinités, des séances d'abomination ou de reniement de notre foi. Retenons que le jour de notre baptême, nous faisons corps avec Dieu. Dans la souffrance, dans la joie, Dieu est avec nous. C'est pour cette raison que nous ne devons pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps. C'est Dieu seul qui a un dernier mot sur notre vie. Vous voyez comment ces jeunes gens, quand ils ont dit non, par fidélité à l'engagement avec Dieu, effectivement, ils ont expérimenté la présence de Dieu qui protège, qui libère. Nous aussi demandons la grâce de ce courage. Aujourd'hui, au nom de l'argent, au nom du pouvoir, nous sommes prêts à renier notre foi. Demandons cette grâce d'avoir cette sagesse et surtout cette fidélité à notre engagement baptismal. Le jour de notre baptême, nous avons dit non à Satan et nous avons dit oui à Dieu et qu'il plaise au Seigneur de nous garder fidèles à cet engagement. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez
à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Mon frère, ma sœur, seul le Fils de Dieu révèle la vérité qui délivre de l'esclavage et du péché. À ces contradicteurs qui cherchent à le faire mourir, Jésus démontre qu'ils ne sont ni fils d'Abraham, sinon ils accompliraient les œuvres d'Abraham, ni les fils de Dieu, sinon ils croiraient et reconnaîtraient en lui l'envoyé de Dieu. Que représente l'hérédité ou les liens de sang dans la transmission des valeurs spirituelles? Où réside la vraie liberté? Accueillir la parole de Jésus d'une manière superficielle ne suffit pas. Il faut mettre totalement sa foi en elle, demeurer en elle. Alors, elle révèle la vérité et cette vérité libère de l'esclavage du péché et de la mort. Celui que Jésus libère ainsi n'a rien à envier aux descendants d'Abraham. Celui qui refuse de croire en Jésus ne se comporte pas en fils d'Abraham. S'ils nourrissent les projets meurtriers contre le Messie, c'est que leur inspirateur est le diable, ennemi de la vie et de la vérité depuis l'origine. Leur père n'est pas Dieu, mais celui qui s'oppose au Père, le diable. Nous allons ce matin, mon frère, ma sœur, demander la grâce d'accueillir Jésus dans notre vie. Demander la grâce d'être d'une foi audacieuse, à l'instar de la foi du bienheureux Isidore Bakanja. Bakanja, à son temps, on lui avait proposé de ne pas professer sa foi publiquement, mais il a été d'une foi audacieuse. Bakanja, en dépit des menaces de ces blancs longangués qui étaient proches de son patron et qui pouvaient influer pour qu'il perde son travail, Bakanja n'a jamais cédé à la menace de perdre son travail au nom de sa foi. Nous aussi demandons cette grâce. Comme Saint Paul le dira, la richesse de connaître le Christ nous pousse à trouver tout le reste comme une balayure. Que le Seigneur nous donne cette force-là. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.